Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous partenaires. Chaque trimestre, l'Observatoire Thémis Hail Advisory recense le nombre de procédures collectives et des entreprises de plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Pour comprendre les grandes tendances, nous accueillons Cédric Collard, associé responsable restructuration chez Hail Advisory. Bonjour. Louis Marguerite, secrétaire général du Comité interministériel de restructuration industrielle, le CIRI. Bonjour. Bonjour. Et Benoît Desterac, directeur général de la Banque Thémis. Bonjour. Alors, quelles sont les grandes tendances de ce premier trimestre ? Alors, les grandes tendances de ce premier trimestre m'ont surprise. En début d'année, je vous avais annoncé un début d'année catastrophique, et en fait, ça se passe bien. Moins 6% de défaillances d'entreprises, c'est une bonne nouvelle. Par contre, ce qu'on constate, c'est que les entreprises de taille intermédiaire supérieure à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, souffrent plus 46% par rapport à l'année dernière. Comment est-ce que vous expliquez justement cette moins bonne performance des entreprises de plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires ? Moi, je pense qu'on a certains secteurs de l'économie qui sont en mutation importante. Donc, on l'a vu, beaucoup de communication sur le diesel, par exemple. Donc, on a un impact sur la baisse importante de véhicules diesel. Or, la France est un des plus gros dieselistes au monde, avec une très très bonne capacité à produire des produits de qualité. Il faut savoir quand même que, par exemple, on a des gammes chez Mercedes qui tournent avec des moteurs Renault ou Peugeot. Voilà, donc on a le retail textile qui souffre, on a le secteur pétrolier on est plutôt en queue là de restructuration du secteur. Donc on a quand même une économie qui est porteuse avec de la croissance, même si d'aucuns peuvent la juger trop faible. Moi, je pense qu'on est plus sur un rythme normal d'évolution de l'économie, d'évolution de la société, de changement de mode de consommation. Et donc, tout naturellement, on a des secteurs qui se transforment, qui évoluent. Et malheureusement, quand ça évolue, il y a des accidents, il y a de la restructuration, il y a de la reformation de salariés, il y a de la formation de salariés, il y a des disparitions d'entreprises. Mais il y a aussi, on parle souvent des accidents, il y a aussi beaucoup de créations. Alors, on va faire le point justement sur le Comité interministériel de restructuration industrielle, le CIRI. Quel est son rôle exactement ? Alors, le CIRI est un organisme effectivement interministériel qui intervient sur les entreprises, qui le saisit de plus de 400 salariés et qui a deux rôles principaux. Le premier, c'est de représenter l'État et les intérêts de l'État dans les dossiers dans lesquels ils sont suivis, et en particulier les intérêts du créancier public. Et puis, le deuxième rôle, c'est de faire émerger, en tant qu'acteur le plus neutre, de faire émerger un accord avec tous les créanciers des entreprises qui font face à des difficultés, de façon à préparer un plan de retournement pérenne, de façon à sauvegarder l'activité économique et les emplois. Est-ce que toutes les entreprises peuvent saisir le CIRI ? Absolument. Toutes celles qui ont du coup plus de 400 salariés, à l'exception notable des entreprises du secteur financier, qui ont leur propre système avec leurs instances de supervision, mais on touche du coup à tous les secteurs de l'économie, les services, l'agroalimentaire, l'industrie lourde, etc. Alors, quelle est votre vision justement sur l'ensemble du secteur de l'économie ? Alors, on a eu une année 2018 au CIRI assez intense, avec 42 nouveaux dossiers contre entre 20 et 30 dans les années qui ont précédé. On observe deux tendances lourdes dans les dossiers qui nous sont apportés et pour lesquels nous sommes saisis. La première tendance, c'est la persistance de dossiers dans des secteurs où le besoin de capitaux propres est extrêmement élevé. Et par définition, nous avons des dossiers où il n'y a pas eu d'investissement depuis assez longtemps. Et là, on touche vraiment à beaucoup de secteurs. Sans surprise, l'industrie lourde, la métallurgie. On a évoqué évidemment le secteur du diesel, le secteur automobile et en particulier la sous-traitance qui est liée aux mutations de ce secteur. Mais on peut aussi ajouter le secteur parapétrolier, le secteur de la papeterie. Donc ça, c'est un premier élément. J'y ajouterai également sur ce premier volet le secteur agroalimentaire où tous les ans, on a un système cyclique au CIRI. On observe une année le porc, une année le lait, une année la volaille. Le deuxième aspect, et ça c'est nouveau depuis à peu près la moitié de l'année dernière, c'est le secteur du retail qui est lié évidemment au changement des modes de consommation. L'effet gilet jaune ayant qu'accentué des difficultés qui étaient déjà existantes. Et là, on touche à tout le secteur de la distribution, le textile, la joaillerie, le bricolage, etc. Alors, vous disiez, Benoît, en introduction, donc ça va un petit peu mieux sur le premier trimestre. On voit quand même des inquiétudes sur certains secteurs. Quelle est votre analyse, votre perspective pour le reste de l'année ? Ma perspective, c'est on n'a pas encore vu les bilans 2018. Ils vont sortir là maintenant, et donc les banques vont à ce moment-là noter les entreprises. Et c'est là qu'on va avoir l'effet vérité, parce que si les banques notent avec une note dégradée les entreprises, parce que les résultats 2018 ont été un peu moins bons que prévu, on peut avoir un effet cascade. Donc vous êtes plutôt également inquiet pour le reste de l'avenir ? Moi, je pense qu'on va avoir un impact gilet jaune
qui va être due en fait avec la mobilisation qui a eu lieu entre décembre et janvier, février, mars. On va avoir un impact en trésorerie, on va avoir un impact en chiffre d'affaires, donc dans les résultats. Et moi, je m'attends malheureusement à avoir des dossiers que l'on avait traités qui se portaient mieux, voire des appels que nous recevons actuellement au cabinet, avec de la prévention. Et effectivement, je m'attends à des dossiers et une accidentologie supérieure sur ces dossiers, supérieure à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, entre maintenant avril-mai et septembre-octobre. Oui. Un dernier mot, Louis? Oui, je partage ce qui vient d'être dit. Évidemment, on a toujours l'inquiétude sur le secteur du retail. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'éviter ces effets auto-accélérateurs avec des créanciers qui peuvent, dans une situation fragile, accélérer les difficultés. C'est souvent ce qu'on observe. Et donc, le message, à la fois au titre du CIRI et peut-être l'ensemble des acteurs du secteur, c'est qu'il faut nous saisir le plus rapidement possible, avant que les difficultés soient trop importantes, afin qu'on puisse trouver une solution tous ensemble. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci.